L'idée de mettre le mot rénovation, c'est pour signaler le fait que dans les villes, des pays développés en tout cas, où le stock de bâtiments se renouvelle à une vitesse extrêmement lente, puisqu'on est à peu près pour 1% de construction neuve en France par rapport au stock. Le grand sujet, si on veut accompagner la ville dans une transition écologique, mais aussi même dans une transition vers plus de justice spatiale, par exemple, etc. Le gros outil quand on parle de bâtiments, c'est la rénovation, c'est pas la construction du neuf. On ne va pas raser les villes, on n'a pas des quartiers entiers à construire comme en Inde ou autre. Le grand sujet, c'est une rénovation. En particulier la rénovation énergétique, grand sujet, puisque en France en tout cas, les bâtiments, c'est à peu près 45% à 50% de la consommation d'énergie finale. C'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a encore beaucoup de gaz pour chauffer les logements. Donc, gros sujet environnemental. Et en plus, d'un point de vue économiste, des méthodologies intéressantes pour traiter cette question. La question en particulier, centrale, qui est l'impact énergétique de la rénovation, de différents types d'investissements de rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est un sujet important parce qu'on a des méthodologies d'analyse de la rénovation énergétique qui distinctes de ce qui se faisait traditionnellement dans ce domaine et qui conduisent à changer, à réviser largement les croyances qu'on avait, en particulier sur l'impact énergétique. Et donc du coup, derrière l'impact CO2, carbone et autres de la rénovation, en particulier qui conduisent à être un peu plus pessimistes d'ailleurs que des modèles développés souvent par des ingénieurs thermiciens qui modélisaient le logement et ses occupants avec les principes de la thermodynamique uniquement et avec une attention, c'est normal, plus faible pour le comportement des occupants. Alors ce qui se passe en recherche économique depuis une petite dizaine d'années, ce sont des nouvelles recherches qui sont publiées qui conduisent à réviser largement à la baisse ce qu'on croyait être l'impact énergétique de la rénovation. Donc qui rendent plus pessimistes sur l'impact énergétique de la rénovation. Alors d'où ça vient? Ça vient d'un choix méthodologique propre à l'économie, qui a été de faire des choses en analyse des données, à partir de données sur des consommations d'énergie réelles, des données sur des investissements réels tels qu'ils sont faits par des artisans qui ne sont pas toujours très compétents, certains le sont beaucoup, d'autres moins. À partir de ces données qui décrivent le réel, on a développé des méthodes statistiques qui permettent d'inférer les économies d'énergie permises par la rénovation énergétique. Ça, c'est une approche qui est très différente du modèle traditionnel, des modèles d'ingénieurs en général, qui consistent de manière plus théorique à construire un modèle thermique de ce qu'est un bâtiment, à mettre dedans un ménage avec des caractéristiques moyennes assez rustiques, et à faire des simulations de l'impact énergétique de différents types de modifications de ce modèle de bâtiment ou de logement construit par les thermiciens. Voilà. Ces méthodes-là ont conduit à des croyances sur ce qu'était la rénovation énergétique, à des espérances très fortes, avec même l'idée qu'il y avait pour une bonne part des coûts négatifs à faire de la rénovation énergétique, c'est-à-dire que les coûts initiaux de la rénovation, les coûts d'investissement, étaient inférieurs aux bénéfices en termes de réduction des factures d'énergie. Donc du coup, des croyances qui ont eu un effet très important sur les petits publics, puisqu'elles ont conduit à porter le message que la rénovation énergétique devait faire une très grosse part de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, si on parle des questions carbone. En résumé, ces recherches qui sont ces résultats qu'on trouve dans d'autres études, plutôt à l'étranger, mais dans d'autres études, elles disent qu'il faut abandonner les vieilles croyances sur l'impact énergétique, mais il reste un impact, il reste un impact énergétique et qui permet de contribuer aux réductions des émissions de gaz à effet de serre à un coût qui est encore raisonnable par rapport à d'autres options que sont l'électrification des véhicules électriques ou que sais-je. Quand on dit 150 € la tonne de CO2, la manière de raisonner sur ces questions, si on parle de climat, qui est la question qui m'intéresse le plus sur ces questions, sur l'émission de carbone, il faut raisonner de la manière suivante. On a des objectifs, l'État français, l'Union européenne se sont fixés des objectifs.
en l'occurrence moins 55% de réduction des émissions à l'horizon 2030. À partir de là, ça coûte. Okay, et la question est de savoir où est-ce qu'on fait le plus d'efforts. Est-ce qu'on fait plus d'efforts dans la rénovation énergétique, où ça coûte? Est-ce qu'on fait plus d'efforts dans l'électrification de la mobilité? Est-ce qu'on fait plus d'efforts dans la capture et le stockage du carbone, etc., etc. Bon. À 150 € la tonne de carbone évité par la rénovation énergétique, on est sur une opération qui est intéressante. Alors elle est coûteuse, mais c'est parce que l'objectif est coûteux. À 150 € la tonne, on est plutôt dans les clous. Par exemple, ça a tendance à être sans doute inférieur à la tonne évitée par l'électrification de la mobilité. Donc ce que je dirais, c'est que au-delà de ce message apparemment négatif au départ, qui est ça a moins d'impact énergétique, ça reste une option très importante, très intéressante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'ajouterais une chose très importante, deux choses très importantes, c'est qu'en plus la rénovation énergétique, ça n'est pas uniquement une réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi plus de confort, c'est aussi des gains sanitaires pour des gens quand ils sont logés dans des passoires thermiques où ils sont à 18 degrés, des gains sanitaires en termes de moindre incidence d'infections respiratoires, etc. Il y a des co-bénéfices, en plus du bénéfice CO2. Et puis par ailleurs, ces co-bénéfices sont largement aussi pour des populations qui sont économiquement fragiles. Donc ça, c'est la grande question de la précarité énergétique. Et donc il y a une question de justice sociale derrière la rénovation énergétique, qui est beaucoup moins présente quand on parle d'électrification de véhicules électriques, par exemple. Donc au-delà des émissions de gaz à effet de serre, il y a beaucoup d'autres raisons de s'intéresser et de promouvoir la rénovation énergétique. Ce qui est intéressant dans cette chaire, c'est le caractère qui reste interdisciplinaire. Même s'il y a le mot économie, ça reste interdisciplinaire, et le conseil scientifique est d'ailleurs interdisciplinaire. Deuxième chose, je travaille dans une école d'ingénieurs qui est interdisciplinaire. Donc j'ai la culture de ce genre de choses. Et pourquoi l'interdisciplinarité c'est intéressant? C'est d'un point de vue pragmatique, parce que quand on a un problème concret à résoudre, c'est très rare qu'il faille, dans la boîte à outils des idées, n'utiliser que les outils d'une discipline particulière. Donc, voilà, ça c'est une adhésion en général de ma part à l'interdisciplinarité pour avoir un impact sur le réel. Par ailleurs, en tant que chercheur, il est excitant de croiser des gens que dans notre vie académique on croise beaucoup moins, qui réfléchissent sur les mêmes objets. Donc des architectes, des urbanistes, des ingénieurs. Voilà, c'est mon intérêt aussi personnel de participer à cette grande aventure.